La couleur des émotions, un livre de Anna Lenas. Introduction de Racha Mousdikoudine. Quand j'étais enfant, le moindre bruit me faisait sursauter, comme si un monstre géant allait surgir de nulle part pour me hanter. Je me souviens m'accrocher au mur qui menait à la chambre de ma mère, terrifiée à l'idée que des créatures ou esprits surnaturels pourraient me rattraper. Une de mes arrière-grand-mères nous racontait souvent des histoires effrayantes, mettant en garde contre le réveil des esprits d'une autre dimension. J'avais peur de tout, des ombres, des bruits, même parfois de la lumière lorsque je ne comprenais pas d'où elle venait. Même les personnes que j'aimais pouvaient m'effrayer, car dans mon imagination de petite fille, les monstres impitoyables des contes prenaient souvent leur voix. Je vous propose donc ce résumé, car peut-être comme moi, avez-vous parfois besoin de vous raisonner avec insistance pour surmonter une peur nocturne. Cette terreur m'a suivi jusqu'à l'âge adulte où, durant mes études, j'étais incapable de dormir paisiblement dans ma chambre étudiante. Cela a déclenché chez moi des crises de panique, avec la sensation d'étouffer dans mon sommeil. Heureusement, tout cela est désormais derrière moi. En écrivant ce résumé, je pense à mes deux filles qui, comme moi autrefois, doivent traverser l'enfance avec courage. Que vous soyez un leader intrépide ou non, avec ou sans enfant, ce résumé saura sûrement vous être utile dans votre quête de devenir un lecteur éclairé. Résumé détaillé du livre. La couleur des émotions est un livre pour enfants qui explore le monde des émotions à travers le personnage du monstre des couleurs. Ce monstre, tout emmêlé au début de l'histoire, découvre progressivement chaque émotion représentée par une couleur spécifique. Le livre aide les jeunes lecteurs à identifier et comprendre leurs sentiments tout en leur offrant des moyens d'exprimer ces émotions de manière saine et constructive. Chaque émotion est associée à une couleur. La joie est représentée par le jaune, lumineuse et ensoleillée, apportant de l'énergie et du bonheur. La tristesse est bleue, douce et apaisante, comme une pluie légère qui invite au calme. La colère est rouge, intense, explosive, comme un feu qui brûle fort. La peur est noire, mystérieuse et inquiétante, comme l'obscurité de la nuit. La sérénité est verte, calme, relaxante, comme la nature environnante. L'amour est rose, doux et réconfortant, comme un câlin chaleureux. Au fur et à mesure que le monstre classe ses émotions dans des bocaux, il se sent de moins en moins confus et de plus en plus en paix avec lui-même. Ce résumé permet aux enfants de comprendre que toutes les émotions ont leur place et sont essentielles à la vie. Exemple concret dans diverses régions. Ali Assada, Mayotte. Ali est un garçon de 7 ans qui vit à Sada, un village côtier de Mayotte. Un soir, alors qu'il est dans sa chambre, il entend des bruits étranges provenant de la forêt voisine. Le vent souffle fort et les ombres projetées par la lune sur les murs de sa chambre prennent des formes inquiétantes. Ali commence à ressentir de la peur, imaginant des créatures mystérieuses comme les djinns dont il a entendu parler dans les histoires locales. Le lendemain, Ali confie à sa grand-mère qu'il a eu très peur la nuit précédente. En lisant ce résumé, Ali découvre que la peur est représentée par la couleur noire, comme l'obscurité qui l'effraie. Sa grand-mère lui explique que la peur est une émotion normale, surtout la nuit, quand tout semble plus mystérieux et inconnu. Pour aider Ali à surmonter sa peur, sa grand-mère lui propose un rituel apaisant. Avant d'aller se coucher, Ali peut allumer une petite lampe faite en coquillage qu'ils ont fabriqué ensemble, symbolisant la lumière qui chasse les ombres. En faisant cela, Ali commence à voir la nuit comme un moment de calme et de protection plutôt que d'inquiétude. En lisant ce résumé, Ali apprend à gérer sa peur en se concentrant sur des pensées positives et en créant une ambiance réconfortante dans sa chambre. Il devient plus à l'aise la nuit et commence même à apprécier les bruits de la nature autour de lui, comprenant qu'ils font partie de l'environnement familier de son village, Assada. Anjali à Grand-Bay, île Maurice. Anjali est une petite fille de 8 ans qui vit à Grand-Bay, sur l'île Maurice. Un jour, en jouant avec ses amis à la récréation, Anjali se dispute avec son meilleur ami Ryan au sujet de qui devrait être le prochain joueur au ballon. Anjali se sent très en colère
une colère brûlante qu'elle ne sait pas comment exprimer. Elle ressent cette émotion comme une boule de feu dans son ventre. Après l'école, Anjali raconte son expérience à sa maman en rentrant à la maison. Ensemble, elles lisent ce résumé de la couleur des émotions. Lorsque Anjali voit que la colère est représentée par la couleur rouge, elle comprend qu'elle a ressenti cette émotion de manière très intense. Sa maman lui explique que la colère est normale, mais qu'il est important de la gérer pour ne pas blesser les autres ou se faire mal à soi-même. Sa maman propose un exercice. Chaque fois qu'Anjali sentira la colère monter, elle pourra s'imaginer souffler doucement sur une flamme rouge pour la rendre de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle devienne une petite lueur. Anjali essaie cette méthode la prochaine fois qu'elle est en colère et cela l'aide à se calmer avant de parler à Ryan pour résoudre leur dispute. Johan à Saint-Denis, île de la Réunion. Johan, 7 ans, habite à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Il ressent souvent de la joie lorsqu'il va à la plage avec sa famille. L'un de ses moments préférés est lorsqu'il court pieds nus sur le sable chaud, sentant les vagues lécher ses pieds. Cette sensation le remplit d'une chaleur intérieure douce et réconfortante. En lisant ce résumé, Johan découvre que la joie est représentée par la couleur jaune. Il décide de partager cette découverte avec ses amis à l'école. Lorsqu'il parle de la couleur jaune, Johan raconte à ses amis à quel point il est heureux lorsqu'il est à la plage. Ils réalisent ensemble que la joie peut être ressentie dans de nombreux moments simples et quotidiens, comme voir un coucher de soleil, jouer avec un cerf-volant et partager un goûter. Léa à Paris, France hexagonale. Léa est une fille de 9 ans qui vit à Paris. Un soir, après une longue journée d'école, elle se sent épuisée et légèrement triste. Pour se changer les idées, elle décide de faire une promenade avec ses parents sur les quais de la Seine. Le calme du fleuve, les lumières de la ville qui se reflètent dans l'eau et le doux crépuscule procurent un sentiment de sérénité. En lisant ce résumé, Léa découvre que cette sensation apaisante est associée à la couleur verte. Ses parents lui suggèrent de prendre plus souvent ces moments de calme pour elle-même en allant se promener ou en lisant un livre afin de retrouver sa sérénité lorsqu'elle se sent stressée ou dépassée. Pertinence du livre. La couleur des émotions est un outil précieux pour les parents, enseignants, éducateurs, non seulement dans les îles comme Mayotte, La Réunion et île Maurice, mais aussi dans le monde entier car les émotions sont universelles. Le livre aide les enfants à mieux comprendre et exprimer leurs émotions tout en leur offrant des moyens concrets de gérer ces sentiments dans leur vie quotidienne. Suggestion de lecture complémentaire. Pour approfondir la compréhension des émotions chez les enfants, vous pouvez lire The Great Big Book of Feelings, le grand livre des émotions de Mary Hoffman, Les colères de Catherine Dolto qui combine une approche psychologique avec des conseils pratiques pour les parents, J'ai tout essayé de Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant par Isabelle Filiosa. Chers leaders, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Racha Mousdikoudine à votre service et j'ai une seule question à vous poser. Dès ce soir, dès aujourd'hui, dès maintenant, quelle est la chose essentielle que vous pouvez faire pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre à travers le livre La couleur de vos émotions. Je suis toujours ravie de vous offrir encore plus de contenu. Comme vous le savez, vous aurez accès à 500 résumés de livres, plus de 500 résumés de livres tout au long de l'année. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.